Qu'entend par être conscient, sans choix? Réponse. Nous ne devons pas attribuer une signification exagérée pour le mot consolions. Savoir. Ce n'est rien de mystérieux qu'il soit excité. Ce n'est pas quelque chose qui ne peut être appris que de cet orateur ou d'un certain seigneur de la barbe longue. De telles choses sont trop fantastiques et absurdes. Étant simplement conscient, qu'est-ce que cela signifie? Scientifique, que vous êtes assis là et que je suis assis ici? Qu'est-ce que je vous dis et m'écoutez-vous? Conscience de cette salle, sa forme, ses illustrations, son acoustique, observe les couleurs variées des traits des gens, les attitudes de ces personnes, leurs efforts pour faire attention, la rayure, le bâillement, l'ennui, l'insatisfaction de ne pas extraire. Ils peuvent extraire, d'après ce qu'ils écoutent, quelque chose qu'ils peuvent ramener à la maison. Vous êtes d'accord ou en désaccord avec ce que vous dites? Tout cela fait partie de la perception. Partie très superficielle en passant. Derrière cette observation superficielle se trouve la réaction de notre conditionnement. Je l'aime et je n'aime pas ça. Je suis anglais et vous ne l'êtes pas. Je suis catholique et vous êtes protestant. Et notre conditionnement est très profond. Cela nécessite de la recherche et de la compréhension. Comprenant nos réactions, nos motifs secrets et nos réactions conditionnées, cela fait également partie de la conscience. Cela ne peut pas être pleinement conscient si vous choisissez, si vous dites « c'est bien » et « c'est faux ». Le bien et le mal dépendent du conditionnement personnel. Ce qui vous convient en Extrême-Orient peut être faux. Vous croyez en un sauveur, le Christ, et ils ne croient pas, et vous pensez qu'ils iront en enfer parce qu'ils ne vous croient pas. Il a les ressources pour construire de merveilleuses cathédrales, alors qu'ils aiment peut-être une image en pierre, un arbre, un oiseau ou une pierre, et vous dire à quel point ces païens sont stupides. Être conscient, c'est réaliser tout cela sans discriminer. C'est pour réaliser vos réactions conscientes et inconscientes, et il ne peut pas être totalement conscient s'il condamne, s'il justifie ou dit que je garderai mes croyances, mes expériences et mes connaissances. Dans ce cas, il ne perçoit que partiellement. Et la perception partielle est en effet la cécité. Voir et comprendre n'est pas une question de temps. Ce n'est pas une question de gradation. Ou voir ou ne pas voir. Et vous ne pouvez pas voir si ce n'est pas bien conscient de vos réactions, de votre propre conditionnement. Conscient de votre conditionnement, vous devez l'observer objectivement. Vous devez voir le fait sans émettre une opinion ni un jugement à ce sujet. En d'autres termes, il est nécessaire de regarder le fait sans réflexion. Il y a alors une perception, un état d'attention sans centre, sans frontières, dans laquelle les connus ne peuvent pas interférer. Et c'est dans cet état de pleine attention que l'esprit peut comprendre l'inconvénient, un esprit vulgaire, un esprit embrassé par l'esprit par les idées névrotiques, la peur, la cupidité, l'envie. Vous pouvez penser à l'inconnaissable, Dieu à ce sujet, ou cela. Mais quoi penser aura peu de signification. Cet esprit n'est pas, dans l'absolu, un esprit religieux. Question. N'est-il pas important de se débarrasser des émotions négatives en restant positif? Réponse. Qu'entendez-vous par émotion? Sensation, réaction, réponse des sens. La haine, le dévot, le sentiment d'amour ou de compassion pour une personne sont des émotions. Il y en a comme l'amour et la compassion, nous appelons positif. Alors qu'il y en a d'autres, une telle haine, nous appelons négatif et nous voulons nous en débarrasser. L'amour est l'opposé de la haine. Et l'émotion de l'amour, la sensation, un sentiment prolongé pour la mémoire, nous savons ce que cela signifie d'aimer. Nous savons vraiment. Nous parlons d'aimer Dieu, d'aimer nos femmes, de nos maris. Nous disons que nous aimons nos animaux. Et sur les affiches publicitaires, lisez le bel ours. C'est l'amour. Aimez-nous vraiment nos familles? Chose extraordinaire, la famille. La famille est devenue une chose terrible, car nous y étions attachés. En elle, nous avons attaché de l'argent. Pour elle, nous sacrifions et nous avons continué à travers le nom de famille. Ils sont nous-mêmes,
prolongée et perpétuée. Mais nous pouvons avoir une famille sans aucune de ces complications et de la laideur. Eh bien, qu'entendons-nous par amour? L'amour, bien sûr, n'est pas de la mémoire. C'est très difficile à comprendre. Parce que, pour la plupart, l'amour est la mémoire. Quand vous dites que vous aimez votre femme ou votre mari, que voulez-vous dire par là? Aime ce qui vous fait plaisir? Aimez-vous ce que vous vous identifiez et reconnaissez-vous comme quelque chose qui vous appartient? Remarque, s'il vous plaît, que tout cela est des faits et que je n'invente rien. Par conséquent, ne soyez pas horrifiés. Quand nous disons que nous aimons, qu'est-ce que cela signifie? L'amour est-il une question de temps? Un amour peut-il exister s'il y a une pièce jointe ou si vous avez quelqu'un d'autre? Quand vous dites « c'est ma femme » ou « est-il mon mari », y a-t-il l'amour dans ces relations? Y a-t-il de l'amour quand vous êtes jaloux? Se sentir seul, malheureux, agoniser, parce que votre femme ou votre mari vous a abandonné. Est-ce que c'est l'amour? Et c'est l'amour pour Dieu, écouter la messe tous les jours, ou une fois par semaine, et effectuer toutes les dévotions correspondantes? Pour aimer quelque chose, vous devez être avec elle. Complètement avec votre cœur, votre esprit et votre être tout entier doivent être avec, pour qu'il n'y ait pas d'observateur et de la chose observée. Cela ne signifie pas l'identification, qui est simplement un appareil. Lorsque vous vous identifiez à votre famille, ce n'est pas de l'amour absolument. C'est l'extension de vous-même que vous aimez. Et c'est l'image, le symbole de ma femme ou de mon mari, que nous aimons. Ou nous pensons que nous aimons l'image, le symbole de ma femme ou de mon mari, que nous aimons ou pensons à aimer, pas à l'être vivant. Je ne connais pas absolument ma femme ou mon mari et je ne connaîtrai jamais cette personne, tandis que la connaissance signifie la reconnaissance, car la reconnaissance est basée sur la mémoire. Mémoire de plaisir et de douleur, mémoire des choses pour lesquelles j'ai vécu, que j'ai subi des angoisses, des choses que j'ai et que je suis attaché. Comment puis-je aimer quand il y a de la peur, de la souffrance, de l'isolement, de l'ombre du désespoir? Comme un homme ambitieux peut-il aimer? Et nous sommes tous très ambitieux. La vie en Occident n'est-elle pas plus artificielle que la vie à l'Est? Être enclin à penser que la vie est plus primitive. Mais vos peurs sont plus rudimentaires, plus superficielles. Les matérialistes aiment ceux ici. Avec la seule différence, dans l'invente de tant de mots sur Dieu, la sagesse et la possibilité d'effectuer certaines compétences mentales. Question. Peut-on atteindre l'état dont il parle sans d'abord former l'esprit? Réponse. Monsieur, après avoir entraîné votre esprit, vous devez mourir à votre esprit formé. C'est l'une de nos idées particulières que nous devons soumettre à une formation ou une discipline particulière afin d'atteindre la liberté. Je n'ai pas eu le mot porté. Je viens de dire qu'il devait mourir pour les choses que je ressens tous les jours, qui ne devraient absorber votre angoisse, vos accessoires. Ce n'est certainement pas une formation. L'attachement, bien sûr, n'est pas de l'amour. Avez-vous un attachement à votre femme ou à votre mari? Pourquoi? Tout d'abord, parce que vous vous sentez seul et que vous trouvez du plaisir en compagnie de quelqu'un d'autre. Cela vous donne de la joie, du réconfort, de la sensation de sécurité, etc. Parce qu'il a l'attachement, il dit qu'il aime la personne. Et si la personne se tourne vers un autre, se sent jaloux, envie et souffre. L'amour provoque-t-il la souffrance? Donc, pour être conscient de notre attachement, et pour lui, nous mourrons. Nous avons besoin de formation. Vous dites oui, parce que vous ne voulez pas abandonner votre pièce jointe, et pensez que vous pouvez vous libérer. J'ai répondu à votre question, monsieur. Question? Pas entièrement. Je ne réalise pas comment je peux, sans préparation ni formation, comprendre leurs réponses. Réponse. Tous ici sont des gens instruits. Tout le monde parle anglais. Qu'est-ce qui est si incompréhensible dans ce que je dis? Je dis que l'attachement n'est pas l'amour. Et que, afin de savoir ce qu'est l'amour, doit mourir à l'attachement. Cela nécessite une formation. Avez-vous besoin d'étudier un système de discipline pour mourir, pour l'attachement?
Psychologiquement, découvrir pourquoi en certaines choses et, après cette découverte, en regardant cette croyance et en me mourant de mourir, cela nécessite-t-il une formation? Avez-vous besoin de vous soumettre à diverses formes de formation pour découvrir ce qu'est l'amour? Question. Vous devez tout examiner de fermer avec beaucoup d'attention. Réponse. Cela signifie-t-il que vous devez suivre un système? Cela veut me sembler que la plupart d'entre nous sont un peu paresseux. Nous ne voulons pas vraiment regarder immédiatement, et donc nous disons que cela prend du temps. Question. Nous ne semblons pas capables d'appliquer ce que vous dites. Nous manquons de l'énergie nécessaire. Réponse. Nous avons une énergie exubérante en ce qui concerne les choses que nous voulons vraiment faire. Nous avons dû postuler. Vous deviez appliquer beaucoup d'énergie pour venir ici. Il faut beaucoup d'énergie pour croire, pour être jaloux, envieux, ambitieux. L'homme ambitieux sait bien à quel point cet homme est énergique. Mais disons-nous que nous manquons de l'énergie nécessaire pour nous débarrasser de l'ambition. Pourquoi? La réponse est très simple. Il suffit de nous regarder et d'examiner notre esprit et notre cœur. Question. Ne nous avez-vous rien décrit? Un état de vide? Pouvez-vous nous dire quelque chose sur la grande vérité qui pourrait combler ce vide? Réponse. Premièrement, cet état négatif n'est pas une chose mystérieuse. C'est le déni sans raison. Pour tout, de toute la structure psychologique de la société. Nier sans ambition, sans raison, vous obtenez un vide, n'est-ce pas? S'il n'est plus ambitieux, s'il n'est plus motivé par le désir de gloire, le succès, si vous n'échappez pas à la peur, si vous êtes mort pour tout cela, il y a alors, comme je l'ai dit, un vide, un état négatif. Et l'interrogando demande quelle est la grande vérité qui remplira ce vide. Nous échangeons simplement des mots, parlant théoriquement, ou libres de toute influence, de toute contrainte. Vous êtes-vous complètement libéré de la structure psychologique de la société? Vous avez peut-être abandonné une ambition donnée et continué à nourrir une autre ambition. Vous pouvez vous être partiellement libéré de la peur et rester attaché à certaines croyances. Mais quand il est complètement exempt de la structure psychologique de la société, il y a le vide. Il n'y a pas d'hier, pas aujourd'hui, et il n'y a pas d'observateur à observer. Si vous n'atteignez pas ce point, alors toute communication verbale, parent, ou que vous trouvez au-delà, il est purement théorique et sans valeur. Parce que le mot n'est pas la chose. Ainsi, si cela ne vous fait pas de mal, nous ne parlerons pas de ce qui dépasse cet état de vide. La discussion devient, dans ce cas, un simple divertissement spéculatif. Question. Rien ne dit sur la destruction imminente du monde par la pompe à hydrogène. Réponse. Je pense que les événements historiques doivent suivre leur cours. Si dans l'intervalle, nous sommes constamment menacés d'être détruits ou vaporisés dans une explosion, que pouvons-nous faire? Voulez-vous dire que nous pouvons empêcher les politiciens de continuer à cultiver ce merveilleux champignon? Voir les intérêts impliqués là-bas. Considérez les intérêts d'un ordre particulier et gouvernemental dans cette affaire. L'armée, la marine, l'armée de l'air, les capitaines, les généraux sont tous intéressés par la pompe à hydrogène. Cet intérêt ne peut pas être dissous du jour au lendemain. Ils résisteront à toutes les tentatives pour rendre la pompe à hydrogène hors de la loi. Exactement. Comment nous résisterait à nous résister si nous avions attaqué nos moyens d'explorer les autres hommes? Mais nous, pas d'autres. Mais vous et moi, nous pouvons mourir psychologiquement à notre empressement et à notre envie, notre haine et notre nationalisme. Pour tout cela, nous pouvons mourir immédiatement sans avoir à attendre la bombe à hydrogène pour nous détruire. Question. Il ne serait pas préférable d'utiliser les expressions de la sérénité psychologique, de la tranquillité plutôt que de la mort psychologique? De la réponse. Si les mots sérénité et tranquillité signifient une fin ou une mort psychologique, alors ils servent parfaitement. Comme vous le voyez, il est facile de remplacer un ensemble de mots par un autre. Mais il reste le fait que nous ne mourrons pas psychologiquement. S'il y a Dieu, il y a des vérités ou du nom que vous voulez, il ne peut être découvert que lorsque nous sommes libres de la connaissance. Mourir à la connaissance
est une chose extraordinaire, étant connu de son expérience d'hier, les choses auxquelles il est attaché et qui maintient zélie mémoire. Lorsque j'utilise le mot dai, cela ne signifie pas restreint par la connaissance. Mourir à la connaissance signifie mettre fin à la connaissance. Cette mourante apporte une tranquillité, mais la tranquillité est une chose secondaire